Oui, Charlène Remaud, je suis remplaçante de Nathalie Richard en CM1, CM2. Alors, nous avons participé à un projet menant à l'élaboration d'une exposition qui nous a permis de se souvenir, de se remémorer le centenaire de 14-18. Au travers de ce travail, les élèves ont produit des exposés qu'ils ont travaillé tout au long de la première période en parallèle avec l'histoire en classe. Donc on a travaillé vraiment sur l'histoire en général, ce qui a permis aux élèves de produire ces exposés, mais également à partir de témoignages qu'ils ont recueillis auprès de leurs proches. Eux, ils ont surtout travaillé sur les métiers que les femmes avaient pendant cette période-là, pourquoi elles ont recueilli ces métiers-là, comment on en est arrivé là, et puis sur le devoir de mémoire surtout. D'ailleurs, aujourd'hui, on a commencé également une séance en histoire pour travailler sur les traces de la guerre, ce qui nous en restait. Donc on a commencé à parler aux monuments aux morts, aux lettres qui nous restaient, aux carnets de bord, etc. Et ce qui nous a permis aussi de parler un peu de l'exposition pour pouvoir l'inaugurer aujourd'hui. Merci. Assisté à l'inauguration de l'exposition du 11 novembre, un travail qu'on a mené avec la classe des CM2 cette année, en début d'année, et qu'on avait commencé aussi les années précédentes. Donc ce travail nous a emmené à faire des recherches sur les animaux pendant la guerre. Les animaux pendant la guerre, c'est-à-dire les chevaux, les chiens, la présence aussi des rats, des puces, des poux dans les tranchées pendant le conflit, et puis aussi l'utilisation des pigeons. On a étudié également l'apparition de nouvelles armes dans ce premier conflit mondial, comme le tank, l'aviation, l'apparition des gaz, et puis l'aviation des sous-marins. Enfin, nous avons travaillé sur l'étude de tous les poilus morts pour la France à Comquier durant ce conflit. Donc il y a 85 noms inscrits sur le monument mort. Nous avons retrouvé les fiches gardées, numérisées par le ministère de la Défense et des Armées sur le site Mémoire des Hommes. Les enfants donc sont allés rechercher ces fiches, puis ont essayé d'en extraire des informations sur chaque poilu, déterminer l'âge auquel le soldat est mort au combat, le lieu où est-ce qu'il est mort, et puis essayer de synthétiser ça sous la forme d'une petite fiche récapitulative. On a retrouvé donc non seulement les 85 soldats dont le nom est inscrit au monument aux morts, mais 8 autres. Donc c'était aussi l'occasion, cette exposition était aussi l'occasion pour valoriser un peu le travail fait les années précédentes, à savoir l'étude de deux poilus particuliers, Louis Renaud et Jean Bourmeau, qui ont fait l'objet d'une étude plus précise, plus détaillée sur leur vie et sur leur parcours de combattants. Les enfants avaient réalisé il y a 2-3 ans donc un livre sur leur vie. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marie. Oui, alors pour ce qui concerne, c'est l'année du centenaire 14-18, c'est la commémoration de la Grande Guerre, comme l'on dit, et Comquier, l'Union nationale des combattants de Comquier ne pouvait pas passer outre cette commémoration. Car cette journée de centenaire, on a souhaité la commémorer en partenariat avec les deux écoles et puis la municipalité. Pourquoi les deux écoles ? Mais simplement pour sensibiliser nos jeunes, nos très jeunes aussi, sur cette guerre qui nous emmène la paix finalement. Hein. C'est vrai que c'était une guerre, une boucherie comme on dit, mais c'est un hommage qu'on veut leur rendre à tous ces anciens. Et nous en avons 85 sur Comquier, 85, et Christophe en aurait trouvé 7 autres, je ne sais pas si ça a été entendu. Donc c'est bien de commémorer. Et donc l'idée nous est venue, et puis dès le début d'année, et je suis allé à la recherche, j'ai pris les 85 noms de Comquier, et je suis allé à la recherche des familles. Néanmoins, la famille Bourmeau, la famille Brenon, la famille Touzeau, j'ai trouvé toutes ces familles-là qui m'ont donné des éléments, des textes, qui m'ont donné des photos, qui m'ont donné du courrier.
Et puis avec Christophe, et puis avec Nathalie de l'école, Christophe de l'école publique et Nathalie de l'école privée, tout ça, ça a été un montage pour réaliser cette exposition qui est là aujourd'hui. Une personne que nous souhaitions rendre hommage particulièrement à Comquier, c'est le père Marcel Rivalin. On dit toujours le père Marcel Rivalin. En fait, c'est pas un curé, hein, c'est vraiment, comme on disait dans le temps, quand on parlait des anciens, le père un tel, le père ceci, le père cela. Et nous, c'est Marcel Rivalin, le dernier survivant des poilus, à Comquier. Donc, nous souhaitions lui rendre un hommage particulier. Et en plus, on a eu une chance extraordinaire, c'est que Jacques Beau, que certains concurrents ont connu, parce que c'était notre entraîneur de foot il y a quelques années, enfin il y a 40 ans maintenant, et le fils à Marcel Rivalin a dit, si tu veux faire un reportage sur mon père, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et effectivement, nous avons aujourd'hui, sur un CD, un interview de Marcel Rivalin de 3 minutes 20, qui est vraiment exceptionnel. Il nous retrace, Marcel Rivalin, il nous retrace ces 2 dernières heures de guerre, le 11 novembre 1918 à Verdun. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est un reportage que je ne peux pas retracer ici. En deux mots, donc il y a un vélocycliste qui arrive, qui leur dit, ça y est, ça va bientôt être terminé, la guerre c'est pour 11h. À 11h ce sera fini. Et puis, chemin faisant, ça continuait, comme il dit, à canarder, quoi. Hein. Et si bien que son capitaine, qui était à côté de lui, il a pris un éclat d'obus et il est mort. Donc 2 heures avant la fin de cette guerre. Et puis, quand ils ont vu ça, ils se sont enterrés. Ils se sont enterrés. Et finalement, 11 heures, c'est long quand il faut attendre. 2 heures, c'est très très long. Et à 11 heures, quand les clairons ont sonné de partout, mais eux, ils ont regardé, ils ont dit 11 heures, ça y est. Il a commencé à regarder sur la ligne adverse, et là, il a vu des Allemands qui se levaient, qui arrivaient, quoi. Et eux, ils se sont levés aussi, et ils se sont rencontrés, ils sont allés les uns vers les autres, et ça a été les embrassades de fin de la guerre. C'est quand même exceptionnel, quoi. C'est un reportage vraiment extraordinaire. Voilà. Ben, merci Alain.